928 km, c'est ce qu'on a parcouru en camion lors de notre road trip à travers le Jura et le Morvan. Et on en a vu des beaux paysages, fait de belles randonnées, on a campé un peu n'importe où, vraiment n'importe où, et on a évidemment eu des galères, et de tout ça, on ne gardera que des beaux souvenirs. Vous êtes prêts à vivre l'aventure ? Allez, je vous emmène 4 jours avec nous en road trip, c'est parti ? Oh là, du coup là il est 8h30. Hier on a déjà bien chargé la voiture, mis la tente, mis les matelas, mis tout le matériel de camping et tout le matériel dont on va avoir besoin. Et du coup en chargeant la voiture hier soir, on s'est rendu compte de notre première galère du séjour quoi. Oh, c'est la douche ? Ouais, faudrait que je fasse. Du coup tant pis je vais la vider. Elle est trop sur le côté là, c'est comme Ah ouais, elle a explosé. Ah oui, Non, c'est pas une fuite, elle a explosé là. Si, Elle a explosé ? Ouais, elle a explosé là, sur le côté. C'était quoi en même temps ? Vous aviez acheté 4 balles dans un truc. Oui. 6 euros, ouais. 4,50. Putain, en vrai ça fait chier quand même. Hein. 4,50 elle tombe de 3 cm, elle est pétée. Enfin après vu le temps qu'il fait j'ai envie de dire, parce qu'on va vraiment prendre notre douche à l'extérieur. Sinon première étape, donc on va à la boulangerie chercher du pain pour faire des sandwichs pour cet après-midi et en même temps chercher notre petit déj, donc des petits croissants et des petits chaussons aux pommes. Ça va, t'es bien réveillé là? Bah super. Hein. T'es en pleine forme. On prend le petit déj, on charge le camion, on est dans la voiture. Derrière il y a le camion avec Célia et Valentin. Nous on a une tente et eux ils ont un matelas et ils vont dormir directement dans le camion. De toute façon vous allez voir tout ça. La première étape c'est direction Chaumont. Là, il y a du faux jambon et du truc. Merci. Le fameux jambon beurre. Les petits cheveux là, la petite mèche. Oui. Oui, c'est Ça, une petite vache chounette. Oh, elle est trop mignonne. Vache chounette, prends-la en photo. C'est doux. Oh, elle se là. On est en train de chercher le spot pour dormir ce soir. Là, on se rend à l'étang fourchu. Parce qu'en fait, on avait trouvé un spot qui était au bord d'un ruisseau, mais en fait, en arrivant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de ruisseau. Enfin, il y avait un trou, donc je pense qu'il était asséché. On avait planté notre tente au bord de la départementale. Départementale 996. Sympa les vacances. Non, du coup, là, on espère que l'étang, il sera sympa. En fait, on l'a trouvé en dézoomant sur map et en regardant des espèces de points d'eau. Il est même pas connu, il n'y a rien, il n'y a pas de photos. Ça se trouve, en fait, on va même pas pouvoir squatter là-bas. Bah, en vrai, il y a de grandes chances que ça soit une propriété privée. C'est quand même bien entretenu, donc s'ils voient une pauvre petite tente juste pour une nuit, après s'ils viennent nous dégager, ils viennent nous dégager au pire, à moins qu'ils nous emmènent direct les flics au cul. C'est vraiment trop mignon comme endroit, donc j'espère qu'on se fera pas dégager d'ici. Bon, on a trouvé un nouvel endroit finalement pour se poser pour cette nuit. Là au moins on est sûr de pas être sur un terrain privé comme on avait trouvé tout à l'heure. Ici on a un petit trou sympa, on va pouvoir mettre notre table, faire notre petit feu, manger et tout. On va pas pouvoir descendre avec les voitures et les camionnettes, mais on va les laisser et on va garer la camionnette là. En plus eux ils seront sur du place et on va même poser la tente ici. Oui, il l'a sorti là. Moi ça va, j'y croyais quand même. Putain, c'est bien joué ça. On a réussi à débloquer le camion. Ils ont quand même voulu retenter de passer le chemin en se disant c'est bon, ça passe. Tout entortillé. À la vote. C'est juste qu'elle est enlevée en fait. Ah ok. Tu as dû Attendez. déclipser. Oui, j'avais dû par sécurité peut-être. On n'a pas de réseau. Non, non, non. Du coup, ouais.
couscous à la flotte. Bah on va mettre des carottes, c'est bon. Ouais. Donc là on voit pas très bien mais en fait on va manger sous la pluie quoi. Ouais, j'ai juste un camion de bordel. Ça pourrait. Que le dos là c'est pas normal. Mais je pensais que je faisais de la rétention d'eau mais j'avoue que ça va. Je peux même pas le plier. Il est obèse. Oh là. Là il est 8h30. Pour l'instant je suis toute seule réveillée. Du coup je suis allée ici. On peut voir c'est trop beau. Là c'est de la brume. Et en fait elle couvre tout le lac. En se déplaçant le ciel est encore un petit peu gris. Même si on dirait qu'il va se dégager. Elle est énorme. Elle est incroyable. Bah, on peut recharger beaucoup de téléphones avec. Je trouve que cette nuit j'avais plein de couches de couverture. Donc j'étais dans mon sac de couchage. Et en fait en plus j'avais un autre sac de couchage posé au-dessus. Et 2 couvertures que j'avais gardées pliées en 2. Posées au-dessus de moi. Et il y a quand même eu un moment où je me suis réveillée parce que j'avais trop froid et il fallait que je me mette en boule. Je sais pas combien il a fait de degrés cette nuit parce que j'ai pas accès à internet et tout. En vrai je pense que la température elle devait être proche de 0, c'est ce qu'on avait vu de toute façon avant de partir, donc c'est pour ça qu'on avait pris autant de couverture. Enfin c'est chiant, je suis giga frileuse la nuit, c'est trop chiant. J'ai les lèvres pétées, ça fait une journée, regardez, c'est horrible, j'ai trop mal. Aujourd'hui le programme, c'est horrible parce qu'en fait j'ai pas d'yeux. On va aller jusqu'à Huchon. On va faire une rando, spot dodo et à Huchon, c'est le belvédère d'Huchon. Donc j'imagine qu'on va avoir une vue ultra sympa. Par contre on n'a jamais trouvé les coordonnées GPS. Il y aura sûrement des panneaux ou je sais pas. Enfin on va se débrouiller de toute façon, comment se débrouiller pour le spot là. Ça y est, il est 9h10, on peut déjà voir ici là mon ombre que le soleil s'est levé. Il est juste ici, au-dessus de notre campement. Et il commence déjà à se refléter sur le lac. Bon, petit déj de qualité avec les pancakes, les grénéas, c'est trop bon. T'es grand là. Ouais, j'ai froid dehors. Ça là, c'est incroyable. C'est une bonne nuit, je suis content. Toi, t'as bien dormi, ouais. Attendez, on va redescendre pour aller. Oui, les animaux, en fait, c'est les niveaux, je pense. Tu vois, la bébou grenouille. Le gros phagochère. Le bouquetin, il est énervax. La ronde et tout le bordel, et celle-là, au moins, on a sur le téléphone et on est. C'est ça. Mais pour moi, quand on fait tout le temps, je pense que c'est H24. En plus, elle est pas très mauvaise. Des séances P, c'est quoi, tu vois? Là, c'est comment tu vois? Ou alors on les mélange avec les lentilles, en fait on aurait pu les mettre en bouillie et les faire cuire dedans en fait. Je sais pas, moi je peux pas mélanger le même en lentilles. Ah ouais? C'est la Non, seule qui casse les couilles en fait. Mais après. Ok, tu veux mélanger le tien avec les lentilles, Célia? Ah, je sais pas, c'est vrai, non. Non, bah faites comme ça. Ah putain. Je suis en train de me prendre toute la. C'est de la queue d'agresse, c'est pas grave. Prieuré ici. Et à gauche, c'est l'étang et le prieuré. Bah, c'est les dents. En fait, c'est les mêmes, mais en fait, il y a un. Ah oui, il y a un pont, mais c'est le même étang. Il n'y a pas de pont, mais il y a une arrivée d'eau en fait qui arrive. Qui relie les deux. Bon, on a trouvé l'insecte totem de Lorraine. On le voit trop bien. Ah bah il est parti. Mais Ah non, bah, attends, il est là sinon. c'est un signe. Ah bah il y en a plus. Ils sont pas. Non, plus haut. Plus haut. Après l'arbre. On met la table là. Ouais. Soit il avance plus le camion, soit. On s'en branle en soi, mais bon. Oui, au pire, c'est pas grave si on est cramé. En fait, on a l'impression que c'est un endroit qui appartient à la ville. Donc en soi, vu l'heure qu'il est là, il va déjà être 19h. Je pense pas que des gens vont venir nous déloger à cette heure-ci. Au pire, des gens vont se plaindre dans la cour de la mairie et on sera déjà parti le matin, quoi. Ça va être pas mal ici. On a quand même mis la camionnette pour nous cacher. Et voilà.
Ici, une branche morte pour le feu. Et les petites lingettes. Ah bah oui, comme ça on peut faire notre toilette en même temps. Ah, j'en ai besoin moi. Bah ouais, moi aussi, je pense que je vais... Il y a des plus grosses lingettes pour se laver. Ah ouais, je pense que je vais prendre une lingette hygiène, quitte à être là-bas nue. Enfin, ah bah oui, je vais me laver quoi. Je suis vraiment descendue en pleine forêt avec une toilette portative. Wesh. Non mais franchement, même à côté de chez toi, tu dois kiffer. C'est qui le mec? Pourquoi ils sont de terrain lui? Cette nuit on a trop bien dormi. Cette fois je me suis endormie, j'avais chaud. C'était trop bien parce que hier je m'étais endormie avec le froid et je m'étais réveillée plusieurs fois parce que j'avais froid. Du coup 9h30 on s'est levé, on a pris le petit déj et en fait on devait aller au lac de Vouglan. Sauf qu'ils annonçaient de la pluie. Du coup on a échangé les 2 journées. Là on va aller à Poligny parce que c'est lié à Valentin, il y a un resto qu'ils adorent là-bas. Du coup on a dit qu'on allait à ce resto qu'ils adorent. Parfum, toi Lorraine, au fait ou pas? Non, j'ai pas pris de parfum. T'as pas de parfum? Bah non. C'est que ça sert à ça le parfum. Non mais j'ai du déo à la vanille si tu veux. Non mais moi je sens pas le vanille. Smell ça là. Smell quoi? On a l'impression que je me suis lavé aujourd'hui là. Ouais, c'est vrai. Et alors là, Ouais. Donc là, on va prendre des livres. J'ai récupéré des livres à la boîte à livres. Là, on s'est arrêté fruitière du temps. On a acheté 2 morceaux de vieux comté là. T'en avais pour combien? 13 €. 13 €, ça va en vrai? Oui, ça va. Ah non, mais il va neiger, on va mourir cette nuit. Je vais croire qu'il neige, putain. Oh là là, la nuit elle va être terrible. On va finir par toquer aux portes de l'auberge pour dormir chez eux. Hein. Je pense. Gravissime là. Ça dégoûte. On est actuellement au lac de Vouglan et on s'est posé sur la plage de Belfond. Parce qu'en fait on avait vu sur internet que c'était la plus belle plage. C'est vrai que là en étant tout seul ici c'est vraiment très beau. Donc du coup je vous fais un petit update sur la nuit. Honnêtement ça a été, quand on a commencé à voir les flocons et tout, je me suis dit ok c'est bon on va passer une nuit de merde, ça va être terrible. En fait pas du tout. La neige ça rendait vraiment le paysage hyper joli et puis ça nous faisait rire parce qu'en fait en 3 nuits on a vu 3 trucs complètement différents. Bon là j'étais solo sur la plage, je vais rejoindre les autres pour moi. Like 365 cause this shit's real. Cause this shit's real. Cause this shit's real. Oh, don't say
35 km de long pour 900 mètres de large au maximum. Mais 35 km le lac, en fait il est en longueur. C'est de filmer un peu les vignes et les coteaux. Ah les gars, on vient de rentrer. Là je sors de la douche. Mes cheveux, ils sentent encore le feu de bois. Regardez. Oh là là. Un véritable lit. Je pense là je vais faire un coma. Dans le petit débrief de demain, je vous parle du budget. Je peux vous parler un peu du matos. Puis voilà, je vous débriefe vite fait. Du coup, à demain et à dans quelques secondes pour vous. Oh là, on a passé la meilleure nuit de notre existence. Clairement, on est rentré, on a pris une douche, on s'est couché dans un lit chaud, propre. On a ressorti la tente parce qu'il fallait la nettoyer, la faire sécher parce qu'elle était un petit peu sale. Ici, je vais vous parler du nombre de kilomètres qu'on a fait au total. Et aussi, je vais vous parler du budget pour ces 3 jours. Donc, c'est parti. Donc, niveau kilomètres, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de la Lorraine jusque Chaumont. Pour aller jusque Huchon, on a fait un petit stop à l'étang Fourchu. On a dormi là la nuit. Donc, on est allé jusque Huchon. De Huchon, on voulait aller dormir au Belvédère qu'on n'a pas trouvé. En fait, on a essayé de trouver un petit peu en urgence un nouvel endroit où dormir et on s'est trouvé dans le Creusot. On est allé jusque Poligny. Après, on est allé à l'Éplanche-sur-Arbois parce qu'il y a une jolie cascade des Tuffes, c'était trop sympa. Ensuite, on est allé jusqu'au lac Genin parce que c'est là-bas qu'on avait prévu de dormir. On est allé au lac de Vouglan. Ensuite, on est allé à Châlons-Château qui est l'un des plus beaux villages de France. C'est vrai que c'était très très sympa. Ensuite de Châlons-Château, on n'est pas rentré tout de suite, on est allé au KFC Vesoul. Cette étape a toute son importance, c'était l'étape finale. J'avais grave envie de goûter la gamme VG de KFC, qui est d'ailleurs très bonne. Et du coup, avec tout ça, on a fait exactement 928 km en voiture. Et à pied 21 km. Donc du coup, ça fait un petit total de 950 km parcourus. Donc, vraiment une petite boucle hyper sympa où on a vu des paysages de fou, où c'était trop trop beau. On s'est grave amusé. Enfin franchement non, c'était incroyable. Et du coup, pour ces 4 jours, 3 nuits, je vais vous parler du budget. Je vais vous faire un budget par personne, donc on était 4. Après on pourrait faire un budget pour 2 parce qu'en fait on était 2 voitures et par exemple nous dans la BM on a mis un plein pour faire tout ça. Mais du coup comme le plein c'est 100 €, je compte 50 € d'essence pour moi quoi. Donc on va vraiment compter pour moi. Donc du coup 50 € d'essence. Pour les courses, 65 € par personne. Après dans les 65 € on avait tous les repas, donc du coup le riz à faire chauffer dans le réchaud, quelques steaks végétariens, on a pris des petits déj, on avait besoin de croissants, on avait les candy up et tout, on a pris des bonbons, on a pris des apéros, surtout on a pris des bières, on a pris du vin, on avait pas mal d'alcool, c'est ça qui coûtait le plus cher forcément. Le total est de 184,21 € pour une personne, pour 4 jours, 3 nuits, un resto, une visite, des courses, une rando, l'essence surtout. À 2 du coup ça fait 368 vu qu'on est parti à 2 couples, on peut compter à 2. Donc 368, on n'a payé aucune nuit. En fait tout ce qu'on a vraiment payé c'est le trajet et puis même ce qu'on a fait la journée c'était des randos. C'était pas du tout des activités payantes à part la maison du comté. Ensuite j'avais dit que je vous parlerais des équipements, j'avoue que sur le coup j'ai pas trop eu le temps de faire. Donc si vous avez encore un peu de temps et que vous voulez rester, je vous parle vite fait des équipements. Ça va pas être très long là. On avait évidemment la tente. Célia et Valentin avaient le camion qu'ils avaient aménagé. En fait ils ont mis un matelas gonflable dans le camion, voilà c'était ça l'aménagement. Et nous on avait 2 matelas gonflables, 2 petits, d'une place. Personnellement j'avais 4 couvertures et en plus j'avais mon sac de couchage parce que je suis très frileuse la nuit. Jonathan lui il a réussi à avoir que 2 sacs de couchage et ça lui allait très bien, il a même pas eu froid la première nuit. Donc. Il y avait le réchaud, grave important pour se faire à manger. Faut pas oublier la casserole quand on fait ça. Vous pouvez prendre des serviettes et des gants de toilette si vous avez prévu de vous doucher. Eux ils avaient acheté une douche portative qu'on peut planter, mettre dans l'arbre et se doucher avec. Sauf que là le temps il était clairement pas avec nous, il faisait pas assez chaud pour se mettre à poil dehors pour prendre une douche donc on l'a pas utilisé. Et puis de toute façon vous avez vu au début il y avait un bout qui était percé. Ils ont investi dans un toilette portatif. Alors bon pour faire pipi dans la nature il n'y a pas de souci mais j'avoue pour la grosse commission c'est très pratique. En fait on part avec son toilette sous le bras, tu mets un petit sac poubelle dedans et en fait voilà tu fais caca au milieu de la nature. C'est plutôt sympa, voilà, vraiment très très sympa. Comme autre équipement important,
des lampes frontales, des lampes pour pouvoir vous éclairer, les bouteilles de gaz pour le réchaud, si vous avez envie de filmer et tout, l'appareil photo, la GoPro, des batteries de rechange pour la GoPro, les housses de protection. Perso, moi j'ai perdu ma housse de protection, une carte mémoire de rechange plus une batterie de rechange dès le premier jour, dès le premier arrêt. On est descendu de la voiture, je l'ai perdu, j'étais juste dégoûtée. Des barres énergétiques, ouais grave. Des trucs, des sachets de sucre de côté. Des bières, ça des bières, oui. Du café qu'on fait chauffer l'eau. Et comment ça s'appelle le café soluble? Café instantané, ça peut être trop pratique aussi. Du coup, tous les équipements, plus toute notre liste de courses, je vais tout mettre sur l'article du blog. Ça sera 10 fois plus simple que sur la vidéo. Et puis la vidéo, elle avait surtout pour but de vous faire un petit vlog du voyage et pas vraiment de vous aider à préparer le vôtre. Mais si ça vous intéresse vraiment plus, le lien du blog est en description, le lien de l'article est là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, Laurine MCHL comme ici. Comme ça, vous pourrez voir en direct avant même que les petites vidéos YouTube sortent toutes les petites aventures qu'on prépare. Et là, ça va être l'été, donc il y a pas mal de petites aventures qui sont en préparation. Voilà. Et je vous dis à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.